Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On démarre avec le sommaire. Accident fatal à Calbas, Donovan Armance, 15 ans, succombe à ses blessures. Sa moto a percuté un arbre alors qu'il rentrait chez lui. Après avoir déposé un ami sur son lieu de travail, l'adolescent passionné par la mécanique nourrissait le rêve de devenir mécanicien. Transport gratuit, le gouvernement reste en mode réflexion sur la question, précise le ministre de tutelle Ousmane Mohamed, qui évoque également la situation économique du pays. Pénurie de carburant à Rodrigue, les autorités sont appelées à intervenir rapidement pour rétablir la situation. Le ministre du Commerce rassure que la situation devrait revenir à la normale dans quelques jours. Monseigneur Jean-Michel Duron salue le courage et la persévérance des Agaléens présents sur place après le passage du cyclone Chido. Il a effectué un état des lieux. Une quête est organisée ce week-end pour venir en aide aux sinistrés. Destin brisé pour Donovan Armance. Cet adolescent de 15 ans a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route à Calbas hier. Résident à Pamplemousse, il a perdu le contrôle de la motocyclette qu'il conduisait. L'autopsie pratiquée par le docteur Chemon a conclu que la cause de son décès était un choc lié à de multiples blessures. Selon la police, la motocyclette appartenait au père de la victime. Interrogé, ce dernier a précisé que son fils avait pris la moto sans son consentement et qu'elle n'était pas assurée. La mère de Donovan, Claudine, a expliqué que son fils était sorti pour déposer un ami sur son lieu de travail. Elle le décrit comme un enfant sans histoire et précise qu'il rêvait de devenir mécanicien. Bien ça aujourd'hui mon garçon dans une situation un peu difficile parce que moi aussi moi pas attendre qu'il Donovan pour faire un accident. Moi j'ai beaucoup de tristesse, moi aussi moi pas connais comment moi pour faire pour à partir aujourd'hui. Moi aussi mon une difficulté qui tous les jours quand on passe mon besoin ça dans moi quand on passe devant la porte mon besoin crier Donovan tu es venu tu la même rôder partout c'est mon manière quand on passe devant la porte mon besoin rôder me demande tout le monde Donovan il venu il la même soit à côté de mon camarade mais là me demande moi partir tantôt comment moi pour dormir comment pour faire pour m'asner qui Donovan il finit aller comment moi pour faire ce camarade de ce travail il peut retourner, il perd du contrôle comme si il allait arrêter avec un pied. Non, il roule devant la porte. Là. Bien rare, mais c'est pas là, on est dans les comptes rendre service, il y a un bon cœur, les comptes rendre sur un camarade service. Camarade là, quand on demande service, il n'est pas hésité, il dit oui. Et tu peux aller monter à nous. L'une récelle qui était calibée retourne la case parce que des cartons qui l'ont fait accident. Il fait finir ce forme 3, on vit à suivre cours janvier, cours mécanique. Tout le temps, je réveille, on veut faire mécanique dans la vie depuis 8 ans, je suis content de faire mécanique. Je peux faire mécanique en bicyclette, 3 quarts, je suis dans l'endroit où je fais mes autres bicyclettes. Je suis venu de service pour de rester pas que ça fait de la motocyclette y aller. Ça me son métier, je suis content pour faire mécanique tout le long de l'année. Quand même, devant la porte, il prend tout ce outils. Il log ça l'autre étoile là il met en place mon criole tout le temps il ramasse tout l'autre étoile là qui pour faire ça il a l'amour pour faire ça man travail là il est content. Un garçon de 11 ans est actuellement en soins intensifs après un accident de vélo. Les faits se sont produits cette semaine à Port-Louis. Selon la police, l'enfant circulait à bicyclette lorsqu'il est entré en collision avec un mur. Il est actuellement dans un état critique et a dû subir une intervention chirurgicale à la tête. Les circonstances exactes de l'accident sont inconnus pour l'heure. Une enquête a été ouverte. Le gouvernement réfléchit sur le projet de transport gratuit pour tous. Affirmation de Ousmane Mohamed, ministre du Transport, lors d'une visite d'inspection au garage de la CNT à Bonne-Terre ce matin. Le transport gratuit pour tous, vous le savez, est une annonce qui faisait partie du manifeste électoral de l'Alliance du changement. Toutefois, compte tenu de l'état de l'économie du pays, le gouvernement fera des annonces en temps et lieu, dit-il. La priorité actuelle reste d'augmenter la flotte de bus sur nos routes. Le ministre Mohamed a aussi évoqué les pertes de Métro Express, annonçant un changement du conseil d'administration pour améliorer la gestion de ce service. Alors, bien sûr, nous pouvons commencer à réfléchir là, mais tout d'abord, là, nous pensons pour augmenter la flotte, pour offrir un meilleur service, et les cadrer un petit peu dans sa logique là aussi. Donc, quand on est pour venir, et ça, c'est une décision gouvernementale, et vous connaissez, on va me dire que le State of Economy fin présenté. Donc, en temps et lieu, nous pouvons venir avec bonnes timelines. Des premières affaires qui vont faire comme on rentre dans le bureau,
comme ministre, il y a un mois de cela, c'est pour demander les comptes de Metro Express Limited qui participaient soumettre. Alors, je me trouve M. Dasmoutana, puis il donne une version des faits. Mais M. Dasmoutana, il a une mauvaise habitude, il n'est pas habitué à faire compte. Si M. Dasmoutana, et que l'ancienne board de Metro Express Limited, qui nous peut recomposer bientôt, et si je fais compte régulièrement, je suis capable de trouver que ça l'argent PPA dit. Mon frère sur Finance Manager venu le jour là. Je dis comme ça, il y a 5000 passagers par jour pas payés. Si 5000 passagers triqués pas payés, et si 5000 passagers pas checkés régulièrement, de taper sur le code régulièrement, vous avez l'idée? 65 millions de roupies par an. Qui n'est même pas du connaît. Si je fais compte, je vous connais. Hein. Malheureusement, vous êtes dit en public, hein, ça veut dire management un petit peu pas à la hauteur. Management pas à la hauteur. Moi, je dis et les besoin renforcer parce que Metro Express Limited, il y a beaucoup d'inspecteurs qui sont recrutés. Si maintenant tu peux faire ce travail correctement, tu gagnes plus l'argent. Pénurie de carburant à Rodrigue. Les automobilistes font la queue devant les stations-service depuis très tôt ce matin. L'ancien député de Rodrigue, Nicolas Vonmali, soutient que depuis un mois, il est difficile de s'approvisionner en carburant. À l'approche des fêtes, il réclame ainsi l'intervention immédiate de Maurice. Réserve, je peux aller au feeling, je demande si je peux aller même. Par contre, ça l'a qui non là. Mais je connais opérationné. Ce qui est bizarre, c'est qu'il bateau, tu peux finalement carburant en plus. Mais l'opérationné, peut donner une PCR, c'est pas juste pour 500 roupies, mais un PCR pour y aller de haut, pour y aller au banc, il finit à peu près 2000 roupies. Il va capable de la faire, ça pour les retourner à la rame. L'autre affaire, après un camionneur, là, en ce moment, on a beaucoup de travail. Pourquoi peut donner ça aussi opération des autres, mais un camionneur, pas qu'à faire travail part-time. Mais Rodrigue, là, mon parlement, me dit à ma autorité, si vous voulez trouver une façon, si pas, faire après un bateau, faire un carburant, nous pas capable dans la même république. Un côté, un carburant quand c'est d'autres besoins. Rodrigue, nous peut bien rationner dans une période de fête. Est-ce qu'il ça même nous a donné ça? Et le ministre du Commerce, Michael Sikuen, se veut rassurant. Dès mercredi, une nouvelle cargaison de carburant arrivera dans l'île. Le ministère, à travers STC, nous commande un produit pétrolier. Là, nous fournit en 4 maisons mères de Maurice, et en Vivo, Total, Indian Oil et Engen. Et au niveau de Rodrigue, AELDDS, il a acheté ce produit pétrolier à travers Vivo Energy. Donc, AELDDS lui-même, il fait tout ce démarche à travers Bantank, il met l'eau ban bateau pour envoyer à Rodrigue. Mais on comprend aussi qu'au niveau de ban bateau, il y a un petit problème qu'il y a trop de questions. Et qui a l'eau dry dock, donc on fait actuellement, il y a des voyages qui peuvent capable faire le Rodrigue. Et on comprend aussi qu'il est 25, il revient à la normale, le 25 décembre. Donc, on a un arrivage vers le 25 décembre et aussi un autre arrivage vers le 4 janvier pour Rodrigue. Et on pense qu'il va revenir à la normale. Mais on comprend qu'il y a beaucoup de monde actuellement, consommation plus, il y a plus le taux. Et aussi là, actuellement, nous, dans une période festive, décembre, côté il y a beaucoup de touristes, du monde peut rouler un peu plus. Donc, la consommation est un peu plus actuellement. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais heureusement, aucun de ces déclarations de Monseigneur Jean-Michel Duron, qui s'est rendu à Agaléga pour un état des lieux. Après le passage du cyclone Chido, l'évêque de Port-Louis tient à saluer la population agaléenne qui fait preuve de beaucoup de courage et de persévérance après des moments difficiles. Il remercie également les autorités pour l'assistance apportée aux habitants. Le diocèse de Port-Louis organise une quête ce week-end pour la réparation des lieux de culte et autres bâtiments dévastés par le cyclone Souni, le Monseigneur Jean-Michel Duron. Il fait beaucoup de dégâts, dégâts au niveau matériel, mais heureusement, nous ne pouvons pas dire que la vie en humain, ça nous a dit en grâce. Nous proposons l'espérance et nous disons merci d'abord la population qui nous toujours fait bon courage, qui fait tout pour qu'il capable de remettre dans les gars debout et merci chaque autorité qui fait là. Je sais pour lui, nous organisons ce week-end un temps de quête pour aller dans fond, pour évaluer tous les travaux qui sont besoin faire au niveau du bâtiment, l'église, pour nous connaître. Et puis qui a besoin de la communauté, la population agaléenne, pour nous connaître dans quelle direction nous pouvons aider Agaléga pour relever. La magie de Noël a réuni plus d'une centaine d'enfants issus de la Down Syndrome Association, de M-Kids Association et du Rotary Club de Mokayer a réduit le tout orchestré par la Community Engagement Cell de l'Open University of Mauritius. Invité aux célébrations, le Dr Kaviraj Soukon,
ministre de l'Éducation tertiaire, a adressé quelques mots chaleureux à l'assistance, avec un clin d'œil à sa nièce atteinte du Down syndrome. Une Gender Links a organisé une marche pacifique à Maïbourg ce matin pour sensibiliser la population sur ses droits et à l'aide disponible en cas de violence, notamment la violence domestique, le viol et le féminicide, entre autres. Devan Saïti, Senior Finance and Program Officer de Gender Links, a mis en lumière les causes et l'identification des violences à leurs racines. Cependant, il souligne que l'essentiel reste la dénonciation des cas de violence. Il a également évoqué les articles de la Constitution et les projets de loi visant à garantir la protection des droits des genres. C'est une initiative de Gender Links après toute l'atrocité qui nous peut tendre de nos jours. Il y a un cas de violence domestique qui peut s'augmenter, un cas féminicide, un cas que des enfants peuvent être violés, pas de papa, pas un membre de la famille ou un proche de la famille. Donc ça, c'est un rappel qu'ils ont un droit, qu'ils l'aident à exister et qu'ils ont connaître un droit et qu'ils sont capables de dénoncer. Nous, Gender Links, en collaboration avec différents partenaires, ONG qui présentent, différents ministères qui présentent pour qu'ils nous continuent ça la lutte là, pour dire que oui, nous devons arrêter avec violence. Nous avons Protection from Domestic Violence Act. Nous avons aussi Gender Equality Bill qui peut encore être promulgué. Bien mettre de l'avant tout ça va faire là pour capable mettre un stop à la violence et aussi comprendre qui problème là était, que problème là sorti pour remédier à ça mal de la société là. On se retrouve après cette pause. Dans le cas international en Allemagne, l'auteur présumé de l'attaque sur le marché de Noël de Magdebourg, un médecin saoudien et islamophobe, a déclaré ce samedi la ministre de l'Intérieur allemande, alors que le bilan du drame s'est alourdi à 5 morts et plus de 200 blessés. Le chancelier allemand a promis dans ce contexte, d'agir contre ceux qui veulent s'aimer la haine. L'attaque est survenue 8 ans, presque jour pour jour, après un acte similaire commis sur un marché de Noël de Berlin. Reportage de l'AFP. Es handelt sich um einen 50-jährigen Menschen aus Saudi-Arabien, der 2006 erstmalig in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Er verfügte über eine Niederlassungserlaubnis und damit einen unbefristeten Aufenthaltstitel gehandelt. Erkenntnisse über weitere Täter
gibt es nicht. Alles Weitere ist den weiteren Ermittlungen vorbehalten. Et puis le pape François a condamné ce samedi la cruauté d'une frappe aérienne israélienne après la mort de 7 enfants d'une même famille palestinienne à Gaza. Annoncé la veille par la défense civile du territoire, il appelle à la paix depuis l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la campagne de représailles israélienne à Gaza. Ces dernières semaines, il a durci ses propos contre l'offensive israélienne. Plus de 45 000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles à Gaza, en majorité des civils. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.